Le Jarl en mode milice fasciste. Le Jarl est dans la sauce. Le Jarl, le patron de boîte de nuit très connu sur TikTok et autres plateformes de réseaux sociaux avec ses vidéos de prévention sur les soirées en boîte de nuit et autres sorties un petit peu alcoolisées, a tendance à vous prévenir de comment éviter les problèmes. Sauf que il a peut-être été la source de problèmes. La question se pose. Alors tout d'abord, nous avons Frédéric Delavier. Frédéric Delavier qui a fait une vidéo. Alors, je vais peut-être rééditer du coup une vidéo sur ma chaîne où il avait déjà expliqué ça. Où il s'est fait arnaquer, semblerait-il, par le Jarl de près de 50 000 € de droits d'auteur et autres, etc. Plus des avancements d'argent. Bref, on va pas écouter la vidéo de Fredo. Allez la voir, c'est rigolo, qui fait ses cadeaux. Et ben on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Le Parisien a traité d'abord de l'affaire, on va voir aussi la réaction du Jarl, etc. Et voir les vidéos aussi qui sont sorties à ce niveau-là. Et malheureusement, je crois que les équipes du Jarl ont été trop loin, et le Jarl aussi. On va voir tout de suite ce qu'il en est. C'est parti. Alors ça commence tout de suite. Alors effectivement, il y a une vidéo qui était sortie sur du coup la vidéo du Jarl en fait, où il avait mis la discussion avec les jeunes filles, enfin avec la jeune fille qui est là, qui va se prendre une gazeuse dans la tronche, et les jeunes personnes. Sauf que sur la vidéo il dit oui, voilà, oui c'est pas le patron, mais tout le monde pense que c'est le patron. Il gère l'équipe de sécurité. Mais de fait, voilà, il discute avec ces jeunes, et dans la vidéo il dit voilà, passez une bonne soirée, et ils s'en vont. Sauf qu'en réalité, il manquait la suite, et la suite c'est ça. Gazage à bout portant. Donc déjà là, voilà, pas de nécessité de gazer. Deuxième gazage sur un mec qui a les mains dans les poches, voilà, on sait pas trop pourquoi, il se fait gazer aussi. Immobilisation brutale. Alors, tu vas courir, petite fille? Et course-poursuite dans les rues de Rennes. Alors, on court, petite fille? Alors? L'équipe de sécurité d'une boîte de nuit bretonne est accusée de violence par les participants d'une free party. Vous êtes des malades, putain! Avec en chef d'orchestre un influenceur controversé, candidat du parti Reconquête d'Éric Zemmour en 2022. Je parle des agressions parce que moi c'est là-dessus que je suis, hein. Mon truc c'est les agressions. Mais d'abord un peu de contexte. Mon truc c'est les agressions. Ah ouais, c'est mon métier. C'est d'agresser les gens. Bah ouais, j'en fais rarement la preuve, mais là du coup, il fallait que je fasse une petite démonstration. Parce que la police n'était pas là. Vidéos d'altercations musclées ont été filmées dans la nuit du samedi 8 mars. Vers 2 h du matin, des dizaines de personnes ont pénétré un cinéma désaffecté de Rennes pour participer à une soirée électronique non autorisée. Oh la teuf! Décrite comme une fête antifasciste par le syndicat étudiant Union Pirate. Dès le début, son déroulement a été filmé par celui que l'on surnomme le Jarl sur les réseaux sociaux. Le videur et co-directeur de la boîte de nuit voisine, le 1988 Live Club. Je filme tout. Cette nuit, des enfants ont décidé de pas respecter les règles. Tu vas faire quoi si je te suis? On dirait Jordan, cette nuit, des enfants ont décidé de ne pas respecter les règles. Et toi, mon petit bonhomme, qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment la voix de Jordan X, je suis désolé. Cette nuit, des enfants ont décidé de pas respecter les règles. On dirait Jordan X qui a fait une petite soirée là. Quoi si je te suis? Tu vas faire quoi? T'as vu, je te demande, fais rien. Sans attendre la police et en dehors de tout cadre légal, le Jarl et ses forces de sécurité vont fermer les portes du cinéma pour empêcher d'autres jeunes d'y entrer. À la vérité, si j'y avais été, moi je considère que ce qu'ont fait le Jarl et son équipe, ils ont mis en danger en fait les gens. C'est-à-dire, au lieu de prévenir d'un danger, ils les ont mis en danger. Ils ont mis les tuffers en danger, ils ont mis les gens de sa boîte en danger. C'est-à-dire, en gros, bah, ils auraient pas gazé les gens, ils auraient pas agressé qui que ce soit et tout, les gens ils seraient pas sortis, ils auraient fait leur soirée, les flics n'auraient même pas viré les gens, je pense qu'ils s'en battaient les couilles. Hein. Donc pour le coup, c'est pas une véritable intervention nécessaire, quoi. Une demi-heure plus tard, les forces de l'ordre interviennent à l'intérieur du bâtiment pour faire évacuer Et les videurs, mais il te dit que c'était devant la boîte, sauf que le cinéma lui appartient pas, donc bref. fêtards, toujours enregistrés par la caméra du Jarl. Au bout d'une quarantaine de minutes, ils ont décidé de lancer des lacrymos dans le lieu squatté. Alors ça c'est ce qu'il dit, mais d'après la police, il n'y a aucune lacrymo qui a été jetée par la police, et d'ailleurs la preuve est dans la vidéo du Jarl, parce qu'on voit la police qui n'est pas à l'intérieur, on les voit jamais à l'intérieur, pas un seul instant, par contre on les voit à l'extérieur qui attendent en mode petite troupe, et ils bougent pas, le Jarl fait venez m'aider. Non. Bah oui, parce qu'on fait pas virer les tuffers comme ça, c'est débile. Ça crée plus de remous, ça crée de l'agitation, c'est pas une bonne chose, ça crée de la tension pour rien, c'est inutile. Différentes. Même la police sait ça, quoi, je veux dire. Ils sont au moins 300 déjà à l'intérieur. La musique 300 force un peu, je pense. est coupée. Et non, ils n'iront pas jusqu'à midi le lendemain.
C'est à la sortie et devant la file d'attente du 1988 Live Club que les échauffourées éclatent, commenté par l'influenceur armé d'un spray lacrymogène. Au tout début, c'était relativement calme. Ils sortaient plutôt Salut tranquilles. Robert, Et salut puis à évidemment, tous. ils se sont retrouvés de plus en plus nombreux devant l'établissement et ça a commencé à chauffer. Les canettes de bière commencent à voler sur nos clients. Il n'y a plus de choix, on y va. Hein? On court? Tu me fais un doigt d'honneur? Alors, est-ce que je t'ai insulté, moi? Mais alors, qui est le Jarl? Déjà, ce pseudonyme signifie chef de guerre en scandinave. Se faire écouter sans jamais vriller. Tu peux pas te comporter comme ça chez nous, tu dois te comporter bien chez nous. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour quoi ici? Ancien directeur de salle de sport de MMA, il se revendique lanceur d'alerte sur l'insécurité. Bon, je te tiens quand même informé des trucs incroyables qui se passent à Rennes parce que c'est devenu tellement fréquent que les grands médias n'en parlent même plus. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de dingue. Le jeune Esteban, 12 ans, a disparu depuis hier. Ses parents sont très inquiets. Ce matin vers 6h30, c'est encore une soirée qui termine avec un drame. Son compte TikTok, un temps banni, a compté jusqu'à 200 000 abonnés. Accusé de racisme par des Il internautes et appelle l'Union son club le HH. Ah, là, du coup, ça laisse moins de doute. Là. Le 88, tu peux dire 1988, c'est une date de naissance, tu vois. Mais là, c'est vrai que le HH, ça peut commencer à être. C'est suspect. C'est voilà. Et je ne parle pas de quelqu'un qui suce des paix. Hein. C'est dégueulasse. Ça ne faites pas ça. C'est pirate. Une de ses vidéos les plus consultées répond à cette question. Quelle est la communauté avec laquelle c'est le plus difficile quand on recale à l'entrée d'une boîte? Les Juifs. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Eh ben, c'est la communauté arabe. Alors là, ça Tu n'as rien chopé du tout, ça John. devient chaud. Et d'ailleurs, quand on voit un groupe arriver, où on voit qu'ils vont être plusieurs arabes à gérer, on change notre organisation et souvent... Mais quand c'est des arabes, on n'agit pas pareil. Hein. On double la sécurité. Dès qu'il y en a un, oula. Voilà, c'est dangereux. Hein. fait monter du monde. Aux Et élections par contre, lui, il n'a pas une barbe de salafiste, quoi. C'est putain. législatives de 2022, dans la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, le Jarl s'est présenté comme candidat remplaçant pour Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Dans la nuit de samedi, le Jarl a reconnu que ses agents de sécurité avaient pris de force les téléphones des personnes présentes pour effacer les vidéos de leurs interventions. Une pratique totalement illégale. Par ailleurs, l'usage d'armes de catégorie D, comme les sprays lacrymogènes, est strictement encadré. Alors, à Europe 1, il a dit que c'était pas des lacrymos. Il a dit non, mais c'est des fumigènes. Ce n'est pas des lacrymos. Ça n'a rien à voir. Il doit répondre Des fumigènes. Quel foutage de gueule. à une menace immédiate et proportionnée. Ah, un petit coup la tête là au sol avec le petit coup de pied là qui passe. Alors voilà, on voit donc du coup fracassage de tête. Hein. Donc là on voit très bien que c'est plus qu'un débordement. Hein. Je veux dire, d'où il y a nécessité de le tabasser. Le gars il est déjà au sol, il bouge pas, il est immobilisé, hein. Il a les pieds là. Sa mère, il a les pieds sur le côté, il a la tête au sol, il a les bras par terre. Là, le gars il va le soulever. Il peut pas se lever parce qu'il a les pieds là, hein, je vous rappelle. Il a les pieds quand même qui sont pliés, il peut pas bouger. Hein. Là il le lève, boum, boum. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? J'espère que les gens vont porter plainte. Hein. Véritable dinguerie. Hein. Et le gars a l'air complètement amorphe maintenant. Quoi. Là, il a l'air complètement éteint. Donc, je sais même pas s'il est réveillé, le gars. Là. Là, il met sa cagoule, le mec. Donc là, ils savent que c'est chaud, qu'ils sont filmés, je pense. Et il se dit, bon, vas-y, je me casse. Enfin, je me planque. Voilà, ça fait très milice, quoi. Hein. Ça fait très milice bizarre, quoi. Avec des gazeuses, etc. Alors que c'est juste des videurs de boîte de nuit, hein. On rappelle, hein, c'est des videurs de boîte de nuit. Alors du coup, on voit ce qui s'est passé. Donc là, non, ça on s'en fout, c'est avec sa gazeuse, on s'en fout. Alors du coup, les explications un petit peu. De l'autre côté, ils avaient des casques, des boucliers, ils étaient 15 d'un coup.
fait, vous utilisez des lacrymos. Ouais, quand ils viennent au contact avec nous pour essayer de nous attaquer devant l'établissement pour essayer de se défendre. D'ailleurs, on n'avait que ça. Nous, les policiers de l'autre côté. Attaquer. Bon. Ils avaient des casques, on va voir que l'attaque est très. Ils étaient 15 d'un côté, on était 6 de l'autre, et on a fait avec ce qu'on a pu parce que. Et bon, vu personne avec des boucliers chez les manifestants. Hein. J'ai même un pauvre technicien, régisseur qui est venu nous aider. Le gars d'habitude, il branche des. Qu'est-ce qu'il vient foutre le régisseur en tant qu'agent de sécu du coup? C'est normal ça qu'il y ait un régisseur qui vienne. Alors je pense que c'est pour son pote là, la marque qui s'est fait choper. C'est-à-dire en gros le régisseur c'est lui. Voilà, c'est ce mec là. Et en gros lui, en fait il est pas du tout agent de sécurité mais il a une gazeuse dans la main. Donc en gros, même les gars qui sont dans la boîte, qui travaillent avec eux, bon en gros ils ont le droit d'avoir une gazeuse et d'aller choper des gars dehors quoi. Donc c'est un peu étonnant, c'est assez surprenant. Ensuite, voyons un peu les événements. Donc on a ça. Séquence un petit peu d'agitation, on voit les jeunes qui sont en train d'attendre, les caméras qui se font supprimer, voilà, ça se prend un coup, tac, donc il y a les jeunes, ça filme un petit peu la séquence où il y a le gars qui se fait relever ou qui se fait attraper, là, voilà, et on voit que le gars, ouais, il est en mode, bon, il y a quand même 2 ou 3, il y a 3 personnes sur lui, quoi, il y a quand même 3 personnes dessus, et le mec qui vient, qui met son petit coup dans la caméra, là on voit de l'agitation aussi, pourquoi il n'y a aucun son, avec un son? Donc là, le Jarl qui est là directement, quoi. Et là, le vigile qui vient et qui va demander d'arrêter de filmer. Alors que ça se passe à Rennes, Donc là, pour le coup, ouais, le Jarl, il est parti en couille. Hein. Ou en tout cas, il a laissé son équipe partir totalement en couille. Lui-même, il gaze des gens. Donc bon. Donc là, on voit le gars au sol, hein, ce qui n'a pas... on voit bien le gars qui est dans une position impossible. Donc il peut pas bouger, quoi. Et encore, des gens qui sont amochés. Voilà. C'est les gens qui ont été amochés par l'équipe du Jarl. Donc c'est assez tendu quand même, hein, c'est assez tendu. Et on va voir aussi, là voilà, la séquence où il y a les agents qui ne sont pas les policiers. C'est pas les policiers. Alors il avait prétendu que c'était les policiers, le Jarl, mais en fait là c'est les agents du Jarl. Et ça se voit, parce que ça se voit que c'est pas des flics en fait au niveau de la tenue. Ils sont habillés en noir, ils sont pas habillés comme des flics. Parce que les flics tu les reconnais, ils ont en plus des bandes réfléchissantes. Et ce que le Jarl a montré sur son Insta, c'est ça. Non, ça y est, on a eu assez de spectacle. Oui, c'est bien, allez-y, filmez si vous voulez, mais rentrez chez vous, c'est bien. T'inquiète, après on a le son pour le reste. Mais je voulais montrer ça avant la vidéo du Jarl qui est un peu biaisée. Et ça c'est la suite de la... Voilà, ça c'est la vidéo qui est montrée dans la vidéo du Jarl. Non, moi je travaille. Allez-y, bonne soirée quoi, en gros, on a l'impression que ça se finit là-dessus. Et là, allez-y. Allez-y, bonne journée. Donc on voit le même allez-y, bonne journée, hein. C'est là. Allez-y, bonne journée. Et le Jarl qui dit rien, quoi. Genre, il réagit pas au gazage, hein. Normal. Aucun souci. Moi, je sais pas. Si jamais c'était une erreur de son gars, tu lui dis, bah non, gars, qu'est-ce que tu fais? Alors, le Jarl va s'expliquer et ensuite, on va regarder la vidéo du Jarl. Parti qui s'est installé au-dessus de l'établissement de nuit dans un cinéma abandonné depuis quelques années, 7 ans. Ils sont installés, les riverains... Alors, la défense du Jarl, c'est... On a fait le travail de la police, voilà, on a le droit. C'est parce que la police, elle n'a pas la possibilité de le faire. Alors on est gentil, on le fait à sa place. Sauf qu'en fait, vous n'êtes pas assermenté, vous n'avez pas à faire ça. Et là, c'est de la violence non légitime. Dans ce cas, les antifas peuvent vous péter la gueule en disant, mais on fait le travail de la police. Ils nous ont agressés. Ah! Et tout le monde fait le travail de la police. Et dans ce cas, c'est la guerre civile, le Jarl. Mais c'est pas possible. Ça va mal finir tout ça. Les riverains nous ont contactés en pensant que c'était nos clients de la... Oui, on connaît déjà le vrai nom de ces gens-là. Oui, on les connaît. Tu trouveras... Va voir Fredo de la vie, il en parle du Jarl. Boîte qui foutait le bordel, sauf que quand on est allé voir, on a vu que c'était pas nos clients du tout. Ils s'installaient, il y avait une sono de mise en place. Enfin voilà, il y avait environ entre 300 et 400 personnes qui étaient en train de s'installer. On a demandé l'intervention de la police. Mais la police n'est pas obligée de les virer. Hein. Tu sais, c'est le préfet qui décide si on les vire ou non. Si le préfet n'a pas dit il faut les virer, bah les couilles, t'as rien à dire. Voilà, la teuf, elle se fait quand même, c'est pas toi qui décide. La police est venue, ils ont géré le problème. Nous, on est retournés, tous les agents sont retournés à leur place. Dans le choix de la police pour l'évacuation, ils étaient très peu nombreux, c'est pas de leur faute, il n'y a plus d'effectifs. Donc là, il fait exprès de dire ah, la police elle y est pour rien, parce que s'il dit la police est incapable, bah forcément il va se les mettre à dos. Donc son but c'est pas se mettre la police à dos, parce que lui son métier c'est de travailler avec la police aussi. Donc là pour le coup, tu vois, il est malin. À Rennes, il n'y a personne, ils sont intervenus, il y avait quasiment autant de policiers que j'ai d'agents de sécurité dans la boîte de nuit. Ouais, mais c'est pas une raison. C'est quand même pas une raison parce qu'il n'y avait pas de danger sur le moment, quoi. En fait, il y avait une teuf, ok, il y a de la nuisance sonore à la limite, mais c'est tout en fait, il n'y avait pas de danger. Et la situation que tu as créée, le Jarl, a créé à mon avis plus de danger, c'est-à-dire l'agitation, la peur, les gens qui fuient, etc.
c'est beaucoup plus dangereux, et du coup, bah, on l'a bien vu, il y a des gens qui se sont fait péter la gueule, machin et tout, des gens gazés, des bouteilles de bière qui ont été jetées sur ta boîte de nuit, donc de fait, t'as créé plus de troubles à l'ordre public que les jeunes à la base. Parce qu'ils ont répondu à l'agression aussi, hein, donc voilà, et ils se sont fait agresser, parce que vous n'êtes pas la police. Donc si jamais, moi, il y a des vigiles de boîte de nuit qui viennent m'agresser, je t'avoue que oui, je me sentirais légitime de leur jeter des canettes de bière sur la gueule. Oui, effectivement. Effectivement, si tu me pètes la gueule pour rien, que tu me gazes pour rien, peut-être qu'effectivement, j'aurais peut-être envie d'en découdre avec toi qui n'est pas flic. Voilà, c'est logique. C'est normal. Ouais, ils ont appelé tous les renforts qu'ils avaient. C'est-à-dire combien il y avait, Une quinzaine. Une quinzaine de policiers pour gérer 300 à 400 personnes. Voilà. Alors, selon KB, il y en a que 7. Pour un commissariat. Ça m'a fait rire. C'est le nombre d'agents qu'on a, nous, dans la boîte pour gérer nos 1000 clients, quoi, pour vous dire. Ok. Donc voilà, on a vu. Sauf que c'est pas la même chose. Un milieu où t'as 1000 clients alcoolisés, c'est pas la même nécessité qu'une petite ville. Tu vois, déjà, la comparaison, elle se fait pas. Elle se fait pas vraiment. Compris que ça allait. Parce que la boîte de nuit, elle concentre tous les débiles que t'as pas envie de voir en ville, quoi. Tu vois, en principe, c'est un peu ça, quoi. Ça allait être compliqué. On les a laissés gérer. Ils ont fait le choix de créer une évacuation en lançant de la lacrymo, vous savez. Alors ça, c'est ce qu'il dit, mais d'après la police, c'est faux. Des espèces de bombes. Donc c'est la police qui a... C'est eux qui ont gazé pour faire évacuer les gens. Pour il fait un nom de la tête comme s'il sait pas pourquoi. Voilà. Donc c'est la police qui a... Il est pas très sûr. Qui ont gazé pour faire évacuer les gens. Non, mais déjà, moi, je crois pas que Rennes n'ait que 7 policiers ou 10 policiers ou 15 policiers pour toute la ville. C'est faux. Voilà. Donc même pour gérer une teuf, voilà, c'est juste qu'ils avaient pas envie d'envoyer du monde parce qu'ils se sont dit c'est pas non plus très grave, quoi. Mais en tout cas des fumigènes, d'accord. Ouais, c'est des fumigènes, voilà. Ouais. Des fumigènes, non. Pas les fumigènes. J'avais prévenu en amont. Des gazeuses, tout le monde chiale et pleure et tous, c'est que c'est des gazeuses. Un des membres des forces de l'ordre en disant que s'ils jetaient leur lacrymo à l'endroit. Bah, je pense que ça a dû faire moins de ventes. Oui, je pense que les gens ont dû se dire ah tiens, une teuf gratos, ça peut être cool. Tu vois, donc effectivement, c'est pas plaisant. Mais je sais pas si c'est une vraie théorie. Ça, c'est la théorie pas du ring. Je suis pas sûr. Regarde l'article 73 du CPP. C'est quoi l'article 73 du CPP? Je vais regarder. Tac, tac, tac. Je sais pas ce que. Tac, je regarde. Sur l'arrière du bâtiment. Ils allaient fuir par le devant, c'est-à-dire qu'il y avait des issues de secours de l'autre côté et que les 400 allaient se retrouver devant l'établissement en mettant donc en danger tous les clients de notre établissement parce que j'avais une file d'attente de 300 personnes qui attendaient pour entrer dans la boîte. Oui. Ils ont fait comme ils ont voulu. Moi, je juge pas les choix de la police nationale et des chefs, mais en gazant du côté arrière de l'établissement, tous les jeunes sont sortis de l'autre côté, donc côté entrée de la boîte. Et puis bah là, ils ont commencé à balancer des canettes, 1, 2, 3, 4, 10, 50. Voilà, on s'est fait attaquer littéralement par ces gens. Il a fallu évidemment sortir. J'ai dit aux agents de sécurité, on n'a pas le choix, on doit évacuer tout le monde. Moi, j'en ai profité pour retourner voir la police pendant ce temps-là. Je le montre d'ailleurs en vidéo. Je montre toutes les vidéos. Mais il y a eu des scènes de violence, oui ou non, le Yarl? Il n'y a pas eu de scène de violence, mis à part quelques gens qui se sont fait. Non, il n'y a eu aucun coup de. Donc, selon l'article 73 du Code de procédure pénale, il est interdit d'appréhender des gens, même criminels ou quoi, sans avoir prévenu la police, etc. Et que c'est pas exactement ce qui a été fait, effectivement. Il a surtout essayé de pacifier la zone. Hein. Et effectivement, on ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Également, un rapport de défenseur des droits indiquant que de faire signer une lettre plainte ou d'interpeller sans en aviser les forces de l'ordre était illégal pour un agent de sécurité privé. Précision sur le droit d'interpellation et lettre de plainte à l'issue des assises, en gros, il faut faire une lettre de plainte, etc. Donc, je suis pas sûr qu'il ait fait tout ça parce qu'il en parle pas. Donc, je pense qu'à mon avis, voilà, la loi, on s'en fout. D'ailleurs, s'il y avait eu des coups de données, les vidéos seraient déjà en ligne, je vous le dis. Je sais pas, par exemple, des vidéos comme ça, des vidéos comme ça, le Yarl. Genre ça avec toi, le Yarl, quoi, genre qui, voilà. Voilà, avec des gens qui gazent. Ouais, non, il n'y a pas de coup de données. Non, je pense qu'il y a 0 coup donné sur qui que ce soit. Je pense qu'il n'y a pas de violence commise sur qui que ce soit. Non, s'il y avait des coups qui auraient été donnés, ça aurait été sur les réseaux. C'est sûr. Non, mais c'est sûr. Il a raison, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. S'il y avait des coups, ce serait sur les réseaux sociaux. Et bien heureusement, bah il y a jamais eu de coup. Non mais il a raison le Yarl, il dit la vérité. Ouais. Il y a eu aucun coup de données. En plus de ça, on avait. Non, il y a jamais eu de coup de données. Rien. Même pas une petite goutte de gaz. Au pire, une brumette.
Ah, une brumette de gaz, mais c'est pas pareil la brume, c'est pas de la pluie quoi. Je vous le mais dis, pourquoi ça prend une telle ampleur? Mais parce que c'est une union pirate, c'est l'extrême gauche, ils ont le moyen de faire parler d'eux. C'est l'extrême gauche qui a organisé cette free party? Visiblement oui, dans les renseignements que j'ai, c'est l'extrême gauche qui a organisé ça. Ouais. D'accord. Et donc ils ont besoin de faire du buzz. Alors du coup on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors on a vu les gazages un petit peu et tout. On va aller voir la vidéo du Jarl. Alors, attendez, la vidéo du Jarl. Parce que la vidéo du Jarl elle montre un truc intéressant. Attendez, il faut que je vous montre. Le Jarl. Le Jarl. Le Jarl. Attendez, le Jarcle. Le Jarcle. Le Jarl, je vais mettre, tac tac, je vais aller sur sa page directement, on va aller dessus et on va aller voir vite fait sa vidéo, voilà. Cette nuit, donc là il y a la free party, voilà. Il dit que la police en fait va intervenir et que la police intervient ici en fait, sauf que c'est lui qui va aller directement dans le cinéma. Ils nous ont prévenu que la soirée était prévue jusqu'à midi le lendemain et qu'il n'allait donc pas partir. Donc déjà midi c'est pas grave, il y a une boîte de nuit à côté, en vrai les nuisances on s'en fout un petit peu. Donc du coup il va intervenir, il va rentrer dans le cinéma illégalement comme les toughers, donc il fait comme les toughers, hein, il rentre de manière illégale dans un bâtiment. Pour y semer le chaos, hein, c'est ce qui va se passer malgré tout. Et là malheureusement leurs effectifs est extrêmement restreint. Donc là il prétend que la police est là, d'accord, mais jamais on va les voir. Pour faire simple, pour gérer la ville de Rennes, il y a presque autant de policiers que nous avons d'agents de sécurité pour gérer. Alors que là, on voit que c'est ses agents à lui, avec les mêmes gazeuses, etc. habillés pareil. L'établissement de nuit. Ça, c'est ses agents, c'est pas les policiers. Au bout d'une quarantaine de minutes, ils ont décidé de lancer des lacrymos dans le lieu squatté. Mais en faisant ça, ils ont emmené la foule devant l'établissement. Donc tout à l'heure, c'était des fumigènes, maintenant ce sont des lacrymos. Hein, maintenant, on revient à la vérité. Alors... Le spot, il est incroyable. Le spot est incroyable. Moi, j'avoue, j'aurais été à la teuf. Moi, j'aurais vu Liard, j'aurais dit, mais tu fais quoi, Liard? Tu nous laisses tranquille, là. C'est notre teuf. Jusqu'à midi. Laisse-nous tranquille. Il y a plein de trucs. Enfants. Et là, on entend le Jarl qui dit les enfants. Alors, excuse-moi, s'il y avait les flics, t'es pas en train de crier les enfants, on va vous péter la gueule, les enfants. Les enfants. Ça sent vraiment les boulis, quoi. Il a fallu qu'on les repousse par l'autre côté. Regarde comment ils se sont installés. Dans 2 salles différentes, ils sont au moins 300 déjà à l'intérieur. Avec le cinéma et tout, c'est incroyable. Ils commencent à tousser, à suffoquer. Les lacrymos de la police. Et il est content. Donc déjà, tu les as mis en danger, le Jarl. La musique est coupée. Les gens ont peur, sont agités, et là tu les mets en danger, vraiment. Ils n'iront pas jusqu'à midi le lendemain. Je leur avais dit. Gamin, tu vas pas rester tout seul dans ce bois, c'est ça, c'est exactement ça. On dirait vraiment le tueur psychopathe, quoi, c'est vraiment ça. Hé gamin, tu vas pas rester dans ce bois, hein? Le jeune qui m'a dit qu'il venait me chercher. Eh franchement les gars, on est d'accord qu'il a tout gâché, hein. La vérité, le Jarl, je t'avoue, hein, le Jarl, moi tu me fais ça dans une teuf, honnêtement, moi j'étais dans des teufs, jamais de la vie tu fais ça, hein. Tu te serais pris, mais des trombeaux de tout ce qu'il y a par terre, les sièges et tout, ça aurait été une catastrophe, hein. Heureusement qu'ils étaient pipous, là. Vraiment, t'as des toughers pipous, le Jarl. Hein. Parce que là, vous êtes là, ouais, on a fait fuir 300 gauchistes. Non, mais là, vous êtes tombés sur des pipous. J'ai fait des tawas. Il y a des flics qui venaient. Ils restaient toute la nuit comme des FDP. Ils attendaient. Jamais ils rentraient. Ils venaient discuter avec les gérants de la teuf. Ils retournaient à leur voiture. Et sinon, c'était le chaos. Avec des feux d'artifice, des machins, des trucs qui volent dans tous les sens. Vous vous rendez pas compte. Il y a eu des scènes de guerre dans les rave parties. Il y a des gens dans les rave parties. Ils sont prêts à la guerre. Vous vous rendez pas compte. Vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs, il y a eu des coups de feu dans des rave parties, vous êtes des malades. Là, vous avez de la chance, hein. Vous avez vraiment de la chance. Hein. Je le trouve pas. Il doit déjà pleurer. Et là, on sent que ça se chauffe avec les vigiles, quoi, tu vois. Et ça sent que c'est les vigiles, c'est pas des flics qui sont dans la salle, quoi. On entend que c'est des vigiles, hein. On entend bien que c'est pas la police qui dit « Police, arrêtez !» Non, non, il n'y a pas un flic et il prétend que la police est venue gazer dans la salle. Alors qu'en fait, non, c'est lui, ça se voit, c'est là, tout est là. Et il filme en plus, donc les preuves sont là, quoi. Recule. Sortez par là-bas. Recule. Non, non, Fiel, moi j'ai fait la teuf, jamais tu nous arrêteras. On n'arrête pas un peuple qui danse, tu comprends? On n'arrêtera pas un peuple qui danse. Boum, 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 boum. Tu comprends? Jamais de la vie, jamais de la vie. Non mais oh. Là-bas. Ah, les Ketosers, eux, c'est les seuls qui bougent pas, ils sont là, ils font, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a des mecs qui passent, oh, il y a des mecs qui se sont pétés la gueule.
Le kétosaure, il s'en bat les couilles, lui, là. Ah, c'est tendu, moi j'aurais pas aimé... c'est un peu flippant, ouais. Tu vois des gars qui ressemblent à des gros skinheads un peu bizarres, qui gassent tout le monde, qui tabassent des gars au sol, je fais, oula, c'est un peu... ça pue comme histoire. Lui, il est en bad trip complet. Oh, putain, ma montée d'acide, ça se passe mal. Oh, les pauvres, franchement, j'ai de la peine pour eux, quoi. Ah là, j'ai envie de revenir à mes teufs révolutionnaires. Comme je l'ai dit pourtant au début aux policiers, ma crainte c'était qu'ils fuient par l'arrière et qu'ils mettent en danger nos clients. Ouais, les pauvres vieux du dessus, certes, je suis d'accord, Philo, mais c'est qu'une teuf. Il y a une boîte de nuit qui est juste à côté, qui fait autant de bordel. Franchement, t'as un cinéma. Le cinéma, il est isolé, les gars. C'est isolé. Je suis sûr que la teuf fait moins de bruit que la boîte de nuit. Non, bah, je déconne. Je pense que la teuf fait plus de bruit. Mais quand même, je veux dire, en vrai, c'est un cinéma, c'est isolé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, y a pas de vraie nuisance, quoi. C'est foutage de gueule. Là, pour le coup, il se donne une excuse pour aller les tabasser. Et comme il a dérapé, il dit non, mais c'était les teufeurs. Hein. Les teufeurs, c'est des drogués quand même. Hein. Alors que non, là, c'est des fêtards, quoi. Ils faisaient la fête. Ils avaient un beau spot, c'était classe. Oui, normal, quoi. Et les teufs, c'est ça, hein, c'est des lieux gratuits où on squatte, et oui, on fait la fête, et on s'en va le lendemain, on nettoie tout, c'est très propre, et je suis même sûr que le cinéma est très bien isolé, et que du coup, il n'y avait pas tant de... Voilà, et en plus, il n'y a pas de vue au-dessus, voilà, il n'y a pas... Parce qu'en plus, c'est un cinéma, donc effectivement, il y a d'habitants. On vient voir les têtes, voilà. Et en plus, c'était le début de la teuf, ça fout les boules, genre le mec, il a vraiment cassé la soirée. Franchement, le Yarl, si tu te retrouves avec 500 teufeurs devant ta boîte, bah, je serais quand même content, voilà, parce que... Oh, au tout début, c'était relatif. Oui, en plus, voilà, le cinéma est censé être isolé comme la boîte de nuit, donc il n'y a aucun risque. Par contre, ça crée de la concurrence, parce qu'on voit que le cinéma est au-dessus de la boîte de nuit. Et donc, je pense que le Yarl, ça le faisait chier qu'il y ait des gens de sa boîte qui aillent au-dessus. Parce que, c'est quand même plus attirant une teuf gratuite qu'une boîte de nuit à 15 balles minimum, plus 8 balles la boisson, et etc., etc. Le vestiaire, ta mère et tout. Et, hein, c'est bon, le Yarl. Les boîtes de nuit, on a donné, c'est bon, pas la peine. Moi, je préfère les teufs quand même. Relativement calme, ils sortaient plutôt tranquilles. Et puis évidemment, ils se sont retrouvés de plus en plus nombreux devant... Ah ben là, il n'y a aucune excuse à la violence qui a été pratiquée. Il n'y a vraiment aucune excuse. Et après, il va dire, oui, ils ont jeté des bouteilles. Mais frérot, tu les as agressés, gazés à l'intérieur et tout. Il y a des gens qui sortent, il y a des blessés et tout. Normal qu'il y ait un mec au bout d'un moment qui pète un plomb, qui envoie une canette, tu vois, c'est logique. Franchement, vous avez de la chance de pas avoir 500 canettes. Moi, j'aurais pris les stocks de canettes, on aurait été là, allez, canardé, c'est parti, pou. T'inquiète, il y a des gars, ils savent mitrailler les canettes et tout, c'est un ouf. C'est des fous, c'est malade. Et en plus, vous n'êtes pas des flics. Je veux dire, on serait des flics à la limite. On dirait, voilà, quoi. Et voilà, quoi. Le risque de viol, de drogués, de salopards profiteurs. Non, mais John... T'as pas été beaucoup en teuf, hein. Alors oui, il y a déjà eu des viols en teuf, machin, mais c'est quand même moins courant que dans les boîtes de nuit, frérot. Franchement, une boîte de nuit, ça cause plus de problèmes qu'une teuf, hein. J'ai fait beaucoup de teuf, j'ai été en boîte de nuit, j'ai vu plus de bagarres en boîte de nuit qu'en teuf. Pourtant, j'en ai vu des bagarres en teuf, mais pas beaucoup. Donc j'ai vu une fois un gars qui a mis un coup de chasse à un autre, on a appelé les urgences, les pompiers sont venus, la police est venue, on a intervenu, les gérants de la teuf étaient là. Les gens de teuf sont plutôt responsables parce qu'ils ont du matos qui coûte cher, donc ils ont pas envie de se faire saisir pour rien. Les gens font plutôt attention dans les teufs, hein, ils font attention à l'hygiène et tout, ils font attention à leurs proches la plupart du temps. Alors il y a des drogués certes, mais on fait attention à nos potes en fait, donc non, il n'y a pas... Enfin on fait très attention, il y a des viols, ça existe, mais c'est pas plus courant du coup qu'en boîte, voire même moins, parce que du coup il y a moins de... On est moins là pour ça, tu vois, on n'est pas là pour niquer dans une teuf, on est vraiment là pour sneaker, tu vois, c'est pas pareil. Donc dans l'idée, c'est pas il y a pas la même ambition, tu vois, genre il y a vraiment pas l'ambition de la quéquette qui est toujours là en teuf, parce que souvent il fait froid, t'es dehors, machin, t'es pas là pour sortir ta tub à chaque instant, tu vois, donc alors qu'en boîte de nuit, sortir sa tub, c'est un projet, tu vois, c'est vraiment un des projets fondateurs de la boîte de nuit, tu vois, je vais sortir ma tub et je vais la mettre dans une dame. Donc bon... Il y a plus de viols en école catho qu'en teuf, ça c'est sûr. Non, mais je pense vraiment qu'il y a plus de viols et d'attouchements sexuels graveleux, dégueulasses et tout dans les boîtes de nuit que dans les teufs. Dans les teufs, les gens ils dansent comme ça, les bras en l'air. Dès qu'il y a un pervers, il se fait chasser. Dans les boîtes de nuit, les mecs qui mettent des mains, des machins et tout, ça tripote, ça embrasse sans volonté. C'est particulier les boîtes de nuit. Hein. Moi je trouve ça glauque. Hein. J'ai eu des mecs qui mettaient des doigts à des meufs, des trucs, tu te dis mais what? C'est genre, on est dans un lieu civilisé là normalement. Il y a plein d'humains qui viennent de la société normale. Et quand t'es dans une teuf, t'as que des dépravés. Mais au moins...
vu qu'ils sont dépravés, ils savent quand même qu'il y a des dépravés, donc ils font attention à ce qu'il n'y en ait pas trop, tu vois. Enfin, tu vois, il y a un truc, tu vois. Au pire, le seul dépravé qui est toléré, c'est le toxicomane, tu vois, parce qu'il est drogué, c'est pas grave. C'est quand même moins grave qu'un mec qui viole une meuf, tu vois. Et alors que dans les boîtes, c'est commun. Je suis désolé. Hein. Bon, et ça a commencé à chauffer. Oh là là, quelle provocation ultime. Fuck. Commencé à chauffer. Est-ce que je t'ai insulté? Est-ce que je t'ai insulté? Et là, elle vient chercher. Et en fait, ce qui est fou, c'est que voilà, on voit que c'est pas des. Ça, c'est plus un vigile, là, c'est une racaille. Je veux dire, souvent on dit, ouais, c'est des racailles, ils viennent à plusieurs, chercher la merde à des gens qui ne peuvent pas se défendre. Bah là, t'as des petits blancs, petits bobos, voilà, qui ne peuvent pas se défendre. Et t'as des racailles qui viennent, ouais, tu m'as mal parlé, je vais te niquer ta mère, tu m'as regardé de travers, je vais te niquer ta mère. Toi, alors, tu vas courir, petite fille? Non mais ça c'est pareil, tu cours après des gamins de 17 ans frérot, tu fais de la MMA et tout, t'as un champion, je sais pas quoi, t'as une équipe de gorilles avec toi et vous courez après des gamins de 18 piges quoi. Alors, non mais sérieusement, avec le gorille qui court devant, j'y vais chef, j'y vais chef. C'est quoi ça? C'est quoi ces gens? C'est bon, ouais, calme-toi. Oui chef. Oh, mettez-moi une petite tapette sur la tête. C'est quoi ça? Donc en gros le Jarl c'est le dominant et t'as tous ces petits soumises là qui sont c'est quoi cette dinguerie quoi? Je vais te faire courir le rouquin, c'est ça. Alors, on court petite fille? Ça, il dit au gars d'arrêter et il continue en fait, c'est ça qui est dingue. Est-ce que je t'ai insulté? Toi, alors, tu vas courir petite fille? Alors c'est bon. Donc là il sent que son vigile va le choper. Alors, et là il continue. Petite fille? Alors, hein, on court? Tu me fais un doigt d'honneur? Alors, est-ce que je t'ai insulté, moi? Vous avez pas le droit d'aller sur un endroit comme ça. On s'en va. Alors, tu veux courir aussi, toi? Et si t'as un mec qui se retourne, là, qui a un flingue ou je sais pas quoi, et qui décide de péter un cap sur toi, tu fais quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire oh c'est quoi ce délire, quoi? Putain, ouais, je suis en furie, ça m'énerve, ça me rend fou. Vous allez courir. C'est interdit de rentrer dans un lieu privé par la loi, elle va pour tout le monde. Allez, on rentre chez vous, les enfants. Ouais, c'est interdit de faire la police par la loi pour tout le monde. Voilà. T'as pas le droit de faire la police. Ouais, c'est pareil pour tout le monde. Voilà, t'as pas le droit de rentrer du coup dans le cinéma parce que c'est un lieu. Voilà, c'est pareil. Ça y est. Demain vous avez école, faut rentrer. C'est bien, rentrez. Ouais, oh la répartie de ouf. Demain vous avez école, faut rentrer. Putain. Les canettes de bière commencent à voler. Oh les vieux boulis quoi. Sur nos clients. Il y a plus de choix. On dirait vraiment on est au collège. Et là t'as les deux boulis qui sont là. Hey, cours! Attention, devant ta collège! Je vais te niquer ta mère! Ah, vraiment, on est au collège, quoi. On y va. Ça va? Bouge pas, Johnny! Je veux voir ta tête! Donc là, on montre pas qu'il écrase la gueule des gens, on montre pas quand il gaze, hein, bien sûr, parce que faut pas montrer... Ce serait bête de montrer, je sais pas, moi, par exemple, que... voilà, y a un mec qui se ferait tabasser au sol. Non, ça, on le montre pas. Parce que, quand même, ce serait bête de montrer ça. Pourquoi faire? Non, ce serait faire preuve d'honnêteté. Et puis même, si jamais certains se disaient, bah non, mais il faut pas montrer des trucs. Attendez, je vais vous montrer aussi le gazage. On va se faire montrer quand même pour le plaisir. Hein. Pour le plaisir. Voilà. Le professionnalisme selon le Jarl. Donc quand il fait courir des jeunes, c'est pour les gazer, voilà, ou pour leur cogner la tête au sol, bien entendu. Voilà, là on voit ta tête. Lui, sa bouteille s'est explosée juste devant les... Ah mais c'est ce que je te dis, oui, mais imagine il tombe sur un malade mental, c'est ça que je te dis, c'est ce qui provoque encore, tu sais, les gars ils s'enfuient, ils le courent après, imagine un mec qui se dit, ouais vas-y, il m'a saoulé, je vais me venger, bah je sais pas, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'essayer d'humilier encore un peu plus et d'accroître la tension finalement, parce qu'il n'y a pas de désescalade. Les filles de sécurité devant l'entrée. Et donc, c'est là où on constate que la boîte, elle est juste à côté de la teuf. C'est juste ça le problème, je pense. Et du coup, ça fait concurrence. Et effectivement, le problème, c'est pas les nuisances sonores. C'est pas possible. Le cinéma est isolé, etc. Donc le problème, c'est qu'il veut pas qu'il y ait des jeunes qui fassent des fêtes gratuites, alors qu'il y a une fête payante en face, et qui est sûrement moins attrayante. C'est vrai. Et qui a sûrement un moins beau setup qu'un cinéma. Et ça, je peux vous dire que ça joue. Hein. Vraiment des tarés. J'ai encore beaucoup de clients dans la file d'attente. Ah, elle était très dangereuse, la fille gazée, ça se voit. Hein. En plus, ils sont sympas, ils veulent nous aider. On va devoir les protéger. Ils ont l'air très en danger, là. Mais c'est extrêmement risqué. Putain, il y a même des mecs de 40 balais. Ils ont pas de vie. Oh, je sais pas s'il a 40 balais. Je sais pas comment tu juges qu'il a 40 balais, parce qu'on voit pas sa tête.
Allez, on va les filmer tous, voilà. Bonsoir, par là-bas. On les filme tous, voilà, sans aucun consentement, en étant tout à fait illégal. Il n'y a aucun flic, hein, zéro flic. Oui, c'est son territoire, oui, comme un chien. Ouais, non, mais c'est ça, c'est une meute de chiens, quoi. Mais c'est des racailles, là, du coup. Hein. Je veux pas être méchant, mais là, pour le coup, là, ils se sont comportés comme de véritables racailles, en groupe, sur des personnes vulnérables. C'est bon. Rentrez chez vous. Rentrez. Il n'y a pas d'on se calme. Il s'en bat les couilles. Il y en a un qui vient. Eh, ça court. Allez, on a entendu une bouteille tomber, là. Oh, qui c'est qu'on tabasse? Ouais. Ah, je pense pas qu'elle soit que économique, oui, je pense ça, il a un peu la rage, là, Mice, on est d'accord. Les gars sont très rapides, ils l'ont eu. On l'a eu, on va lui éclater la tête, mais tu filmes pas. Il a acheté un truc. Alors, est-ce qu'il y a un lien le Jarl a soutenu le collectif Nemesis, mais... Alors, ce que je peux vous dire, de ce que je sais, c'est que le Jarl, il y a des gens qui l'ont sollicité pour avoir des équipes de sécurité. Mais, de ce que je sais, parce qu'on lui avait déjà demandé par rapport à Cassius ou quoi... non, il peut pas mettre à disposition des équipes comme ça et tout. Donc dans l'idée, je pense que ça n'a pas de grand rapport dans les manifs ou quoi, mais en tous les cas, ils se soutiennent, bien entendu, quoi. Enfin, Nemesis, le Jarl, même combat, quoi. En tout cas, au niveau des étrangers. Allez. Par contre, pour le gazage des filles, je suis pas sûr que Cordy elle valide. je suis pas certain. Je pense. Recule. Oui, c'est un peu animalier, ouais. Un peu entre porno animalier, ouais, c'est chelou. Je crois qu'on a un prisonnier de guerre. Un prisonnier de guerre. T'as chopé un clampin qui aurait fait tomber une bière. Prisonnier de guerre, c'est prisonnier de bière, hein. Prisonnier de bière, tout ce que t'as. Pas plus, pas moins. Et là, voilà, là c'est les flics. Donc les flics, on les a pas vus une seule fois, hein, parce que soi-disant c'est eux qui gazent dans le cinéma, on les a pas vus. Là on les voit. Et regardez, comme souvent quand il y a une rave party, qu'est-ce qu'ils font les flics? Ils restent loin, ils s'en battent les couilles parce que c'est pas l'ordre du préfet. Parce que c'est le préfet qui décide si on doit évacuer les lieux et que souvent, quand la teuf ne gêne pas vraiment, que le lieu ça va, que les nuisances, tout ça, bon, il n'y a pas grand-chose, et en fait ils interviennent pas. C'est pour ça que quand le Jarl va arriver devant la police... Personne peut venir nous aider devant. Bah non, parce que c'est pas le but. Personne. Vous êtes derrière. Il est désespéré. Personne peut venir nous aider. Ok, c'est... Bah non. J'adore le... Bah non. Pourquoi? Personne. Vous êtes derrière, personne peut venir nous aider. Ok, c'est... Bah non. Il comprend pas. Bah je comprends pas. Bah non, parce que si on commence à essayer d'évacuer 300 personnes d'un coup, ça risque de dégénérer. Non mais on leur a pété la gueule. Bah c'est pour ça qu'on évite de le faire, parce que c'est illégal. Bah je comprends pas, ça a agité tout le monde, ils jettent des bouteilles maintenant. Bah peut-être parce que vous les avez agressés, monsieur. Bah, vous voulez pas venir du coup? Bah non. Carnage devant, ils balancent tout. Un carnage. Tu leur as pété la gueule, tu les gazes, t'as été les gazé dans le cinéma alors que personne t'a rien demandé. Tu t'es pris pour un méga condé, tu t'es pris pour Judge Dredd, frérot. Fumigène. Avec de l'avier qui hurle et tout, mais laisse tomber. Ça veut dire que personne pouvait venir nous aider. Et moi quand je te vois tabasser des gamins dans une teuf, tu vois, je pense au Festival Nova, je pense à tous ces trucs là, je pense à moi qui a été dans des teufs, qui a vu des flics débarquer pour des dingueries et tout, qui ont fait des dingueries aussi des fois, des teufeurs, ça me fait repenser à ces jeunes qui se sont fait agresser par des polices, avec un gamin qui a perdu une main, etc. Enfin, je suis désolé. Et moi qui étais un ancien teufeur, pour le coup là j'ai une solidarité extrême vis-à-vis de ces teufeurs, parce que en fait tu les as agressés, frérot. Ça aurait été un truc illégal, il y aurait eu un trafic, je sais pas, des trucs dingues qu'il y a eu, par exemple dans certaines teufs où la police a nécessité d'intervenir, t'inquiète pas que les teufeurs ils t'empêcheraient même pas de venir. Mais par contre, ce que t'as fait là, c'est juste t'as voulu déloger des gens que tu considérais ne pas avoir leur place ici, mais ils te gênaient pas en fait. Et toi tu les as agressés. Merci. Je leur en veux pas, on est autant qu'eux. Tu vas... Genre, on veut pas autant que genre l'excuse c'est ça, mais non, c'est juste qu'ils ont pas besoin d'intervenir parce que le préfet il a dit non, vous ne les délogez pas, ça ne sert à rien. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est pas de ta faute, t'as qu'à pas le faire, toi. Et certains d'entre eux aiment bien les vidéos. Attends, ils sont tarés. Et là, il court pas, là, ça va, il est pas inquiété, il entend il est vite pété, il s'agite pas, mais une bière qui tombe par terre, ouh, c'est la panique. Non, juste, j'aime bien vos vidéos. Merci, c'est gentil. Allez, rentrez. Ah, collabo. Teufeur collabo. Tu vas te marrer, certains d'entre eux aiment bien les vidéos.
Bah oui, il y a des tuffers qui aiment bien tes vidéos, c'est pour ça que tu leur as quand même fait n'importe quoi. Je suis pas sûr que ce tuffer soit ravi que t'aies niqué la teuf par contre, tu vois. Il te serre la main parce qu'il aime bien tes vidéos, mais quand même, t'as fait n'importe quoi et t'as tout niqué là. Attends, ils sont tarés. Non, juste, j'aime bien vos vidéos. Ah bah merci, c'est gentil. Allez, rentrez. Lui, plus jamais il met le pied dans une teuf là-bas. Tu vas dire, oh le traître. Oh c'est lui. Le pauvre. Un gars, t'inquiète, t'as le droit d'aimer les vidéos du Yarl et d'aller en teuf, c'est pas grave. Rentrez chez vous. Mais merde. Non franchement, fais-nous crever dans une salle. Genre vas-y. Bonne soirée. Rentrez bien mademoiselle. Et surtout que le Yarl, il se rend pas compte, mais dans une teuf, t'as plein de fins d'adolescents, machin, donc des gens entre 16 et 30 ans, quoi. Et t'as mis en danger des mineurs sûrement. T'as peut-être agressé des mineurs sans le savoir, parce que t'en as aucune idée en fait, je peux pas savoir comme ça, et c'est dangereux en fait ce que t'as fait, très dangereux, hein, vraiment. Et ça aurait pu dégénérer, hein, c'est... Tu vas pouvoir le libérer. T'as de la chance d'être tombé sur des vrais pipous, hein, parce que il y a des gars, ils sont prêts à te faire des barricades ou je sais pas quoi, tu te rends pas compte. Hein, Eh non, ça y est, je vois plus rien là. Et le pire, c'est que le karma pourrait faire que... Il y a des gars qui vont refaire une teuf sur le lieu. Attendez, on va voir la fin. Qui pourraient refaire une teuf sur le lieu pour justement te faire chier et ce coup-ci, être prêt. Voilà, être prêt vraiment à vous recevoir, quoi. En mode, ah, bah ce coup-ci, on sera préparé, on va faire une teuf et s'ils viennent, on les goume. Et je veux pas dire, mais ça peut, voilà. Je veux pas être méchant, mais voilà. Et vous pourriez avoir l'une des plus grosses teufs de Rennes qu'il y ait jamais eu parce que les teufeurs, ils peuvent très bien se dire, attends. On va faire avec nos collectifs comme d'habitude, on va faire une petite représentation, on va aller au cinéma, on va inviter toutes les teufs d'Europe à venir avec des collectifs de plein de sound system, et maintenant on vous attend, on sera 5000, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Il y a 15 000 personnes qui viennent de toute l'Europe, t'as un problème? Il y a de l'Allemagne, de l'Italie, des Anglais, de machin, d'Espagne, alors c'est quoi le problème? Donc voilà, merci Philodelphine, merci beaucoup mon petit brownie Rollis. C'est quoi goumer? Goumer ça veut dire défoncer, frapper, éclater, exploser, atomiser en puzzle. S'il te plaît. Ils sont 200. Donc là vraiment on est sur de la méthodologie de skinhead. Que je trouvais sur la route, je te jure que j'ai vraiment... Ah c'est un téléphone d'un autre mec à qui t'as pris. Ah d'accord. S'il te plaît. Donc là ça rigole comme des gamins. Et là ça part comme des... Là ça part vraiment comme des vrais racailles, hein. Ils sont 200, on est 7. Ils sont 200 de quoi? Ils sont pas 200. Et ils ont peur. Ils sont 30 personnes à tout péter là avec tes vigiles. Et encore là je dis 30 c'est un grand nombre, hein. Là il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Là-bas il y en avait 4, 5 aussi, donc il y a 10 personnes là. Allez, go! Allez! Attention derrière vous. Et là on voit qu'ils sont nombreux quand même les vigiles, hein. Donc c'est assez flippant parce que t'es dans le noir et tout là. Franchement... Ah ça me donne envie là, s'il y a une teuf à Rennes, la vérité, hein, s'il y a une teuf en mode revanche, j'y vais, la vérité j'y vais, parce que ça m'énerve, hein. Ah, j'irais parler au Yarl, je dirais franchement les Yarl là t'as déconné, hein. C'est quoi ce délire quoi. Rentrez chez vous, touche pas à nos teufs. Rentrez chez vous s'il vous plaît, c'est mieux, non, ça y est on a eu assez de spectacle. Oui. Et détrompe-toi l'œil, hein. Ça existe toujours hein, les insoumis, les machins, ils sont tous là les teufeurs, en fait c'est juste que nous on n'y va plus. Mais ils sont encore là, ils sont encore là, il y a la relève, il y a des jeunes et tout, non tant mieux encore. Et Union Pirate font partie de collectifs, etc., de sound system et de mouvements politiques, comme il y avait les insoumis, etc., plein de types de sound system qui étaient très politisés aussi, parce que ça a été ça, hein, entre anarchistes, gauchistes, etc., même des droitards en teuf, on en a eu beaucoup. C'est une belle époque, et je pense que ça garde cet esprit, et cet esprit du teufeur fait que si tu vois des teufeurs se faire agresser... On est pro-teuf, je suis désolé, alors on sera pro-teufeur, désolé. C'est bien, allez, vous filmez si vous voulez, mais rentrez chez vous. Oui, j'ai pas la thune, mais j'irai quand même. En fait, faut rentrer chez soi à un moment donné. La teuf, ça coûte pas cher. Non, moi je travaille. Ouais, allez-y. Donc là, c'est la fameuse scène, là. Vous voyez ça, là? Vous avez pas grand-chose à faire. Non, moi je travaille. C'est bien. En fait, faut rentrer chez soi à un moment donné. Vous avez pas grand-chose à faire. Non, moi je travaille. Ouais, allez-y. Donc ça, c'est la fameuse scène que je vous ai montrée. Donc c'est celle-là. Voilà, c'est cette fameuse scène. Dont, qu'est-ce qui a été coupé? Bah ça, on le rappelle. La vérité, hein, moi, tu fais ça. T'es le Yarl. Pourtant, je t'ai déjà interviewé, tu vois. Je vois qui tu es, le Yarl. Tu fais ça, mes potes, la vérité, je pète un plomb, quoi. Vraiment, je pète un plomb. C'est, ouais, juste pour faire chier, je fais une teuf. Voilà, exactement. Juste pour faire chier. J'invite
à ce qu'on aille se mobiliser toute l'Europe, voilà, tous les teufeurs d'Europe, on se mobilise à Rennes, vous organisez une teuf et on vient. Voilà, je ferai la pub de cette teuf, voilà, je m'en fous, je la ferai. Voilà, je ferai une sorte de 1er mai, mais le 1er mai il se fait à Rennes, voilà, au lieu de se faire ailleurs. Ce serait génial. Franchement, la Tawa du 1er mai à Rennes, au-dessus du Yarl, 40 000 teufeurs venant de toute l'Europe, près de 100 000 au passage, il y a de quoi faire. Moi je vous dis, là, il y a vraiment de quoi faire. Et là, le Yarl, il hésitera avant de rentrer dans le truc, il va se dire non, mais là, du coup. Donc, normal qu'il soit énervé, hein. Bah, viens! Eh ouais, moi, Oli Glop. C'est ça, la The Claudie en teuf devant le chef de Yarl. Mais franchement, les gars, s'il y a des gens qui sont motivés, contactez en privé. On y va, j'en viens de Daniel, si tu veux. Non, mais franchement, on y va. Hein. Ouais, franchement, ce serait génial. Là, ce serait drôle, parce que... Mais il faudrait que ce soit un truc vraiment, tu sais, qui soit là, massif, quoi. On y va tous. Allez! 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 Et là, on voit qu'ils se marrent, quand même. Hein. Ils sont contents de courser des gens. Hein. C'est quand même assez malsain. On dirait Papacito avec sa copine alcoolique, quoi. Et là, on voit qu'ils se font choper là-bas. Là. Vous voyez, là? Tac, on voit bien dans le fond. Tac, je vais un peu grossir l'image. Là-bas, là, on les voit bien. Je vais ralentir l'image. Tac, ralentir. Et on voit très bien qu'ils les chopent au fond. Là-bas, là. Tac, ils sont là-bas, au bout de la rue. Et là, t'as lui qui va partir. Donc on voit que c'est bien agité, qu'il y a du monde et qu'il laisse ses hommes faire, hein. Il s'en bat les couilles, hein. Vraiment, même pas, il dit non mais revenez, c'est bon. Et là ça va courir et aller chercher les bon, gars. Finalement, tu l'auras compris, c'est moi qui suis allé les chercher. Et là c'est pareil, hein, c'est pas la police qui vient faire les lieux, c'est encore les vigiles, quoi. C'est bizarre, la police, elle a gazé mais elle revient pas, quoi. La police, elle vient gazer des lieux comme ça, allez, poum, on gaze, poum, 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 et elle s'en va. C'est vrai que c'est le style de la police. C'est vrai que la police agit comme ça. Donc toi tu dis ça à Europe 1 sans trembler des genoux, quoi. Et pour finir, je te fais une petite visite guidée des salles de cinéma. Ah, je pense que ouais, il a niqué peut-être sa carrière là. Mais bon, il va essayer de se défendre grâce à Bolloré, machin. Mais je pense que la justice, elle va dire monsieur là quand même, vous êtes un peu une merde. Hein. Et qu'ils ont investi de force. Leur petit slogan sur les murs. Il n'y aura pas eu de saisie la musique est horrible. Du matériel de la police. Mais le plus important dans tout ça, je vais féliciter mon équipe de sécurité. Par contre, les matos, les pauvres, quoi. Il y a tout le matos qui est là et tout. Car ils ont rien lâché, coûte que coûte. Ah, ils ont été bien sauvages, là. Malgré les risques, ils ont fait l'essentiel. Par contre, c'est moi qui hallucine, ils ont pris l'intérieur de leurs enceintes pour éviter de prendre les enceintes. Ah, c'est possible ça, comme ça ils refont que les caissons. Ah, ils ont été malins, ils ont pris quand même l'intérieur, donc ils n'ont pas laissé le matos. Je vais féliciter mon équipe de sécurité. Contrairement à ce qu'il imagine, il n'a pas laissé le matos. Regardez, ils ont vidé leur truc, c'est bien. Ils ont pris tout le matos électronique quand même, et ils ont laissé que les coffrages, quoi. Car ah, les petites meufs agressives, c'est les pires, hein, voyons. Ils n'ont rien lâché. C'est des guerriers, les femmes. Les femmes sont des hommes, aujourd'hui on sait plus, hein, ça se trouve elles ont des tubs, hein, on sait pas, elles pourraient nous enculer. Hein, que coûte. Faut leur péter la gueule par prévention. Malgré les risques. Je suis pas gay moi, hein, comme Papacito et Raptor. Fait l'essentiel. Aucun de nos clients n'ont été blessés. Et là, regardez, là il va être fier de dire, attention, on a trouvé de la drogue. Alors certains disent que, soi-disant le Yarl aurait, donc ses équipes voleraient de la drogue à des gens, et l'aurait mise, du coup, l'exposer pour la mise en scène du truc, c'est ce que disent certains. Moi, je pense qu'il y a peut-être des gars qui ont laissé leur pochon en mode panique, ça se trouve, c'est des flics, vas-y, je laisse ça par terre. Mais du coup, le Yarl, très fier de montrer que, oulala, il y avait de la drogue. Bah oui, bah dans ta boîte de nuit, je pense qu'il y a de la drogue aussi, c'est juste que tu vas pas l'afficher. Et je dis pas, je suis sûr, je suis certain qu'il y a de la drogue dans la boîte de nuit du Yarl, c'est logique. Et comme dans toutes les boîtes de nuit, il y a des gens qui viennent avec leur drogue, machin et tout, c'est comme ça, tu ne peux rien y faire. Ah oui, un petit détail pour finir. Quelques-uns ont perdu visiblement des choses de très grande valeur pour eux. On en a d'ailleurs retrouvé un petit peu partout. Donc là, je crois que c'est des Steribox. Là, je crois que c'est des Steribox, donc c'est des trucs pour s'injecter. Bon, après, c'est pas rien, c'est classique. Les enfants, c'est dangereux pour votre santé. Mais avant de te montrer ça... Par contre, c'est vrai que le lieu pour faire ça,
Ça a l'air dégueulasse. Donc là, ça doit être vraiment les vieux toxicos qui font ça, quoi. On en a d'ailleurs retrouvé. Parce que pour que ce soit aussi crade, là, c'est que... Ou sinon, ils ont tout rassemblé, donc ça dépend. Par contre, il y a un mouchoir avec du sang sur la table, donc je pense pas que soit c'est un mec... Ça, c'est pas un mec qui a fait ça. C'est peut-être un mec qui s'est fait péter la gueule, je sais pas trop, mais il y a du sang sur la table. Puis il est dans la salle. Donc, et je pense pas que le mec, il ait pissé le sang comme ça en essayant de se piquer. Je suis pas sûr, là, ça me paraît beaucoup, quand même. Les enfants, c'est dangereux pour votre santé. Mais avant de te montrer ça, un petit détail sur la décoration de leur mur. Ah, il va te dire que voilà, c'est des drogués, c'est pas bien, c'est classique. Mais moi, je pense qu'en vrai, là, c'est juste qu'il joue un peu sur le sensationnel, quoi. Voilà ce qu'on a. MDMA, donc des extasies, on a quoi? On a du hash, des joints roulés. Place. Ouais, je pense que déjà, les gens ils se sont débarrassés vite fait de leur truc. Là, je crois qu'il y a des acides. Là, peut-être des tazes ou du crack. Peut-être du crack, hein. Là, beaucoup de cocaïne, des cailloux, je sais pas ce que c'est. Ça peut être du speed, de la coke ou du crack. Ça peut être du crack, je sais pas. Peut-être du crack, ça doit être de la coke, du speed, de la weed. Ça, je sais pas ce que c'est. Et ça, je pense... On aurait dit des acides ou... Ouais, je sais pas, on aurait dit des petits képas quand même. Mais là, ça pourrait être un acide, là, le petit carré, là. Ça pourrait être des acides mal rangés, ça. Parce que dans un papier de cigarettes, c'est classique de les avoir comme ça. Donc pourquoi pas, mais il n'y a pas de dessin, donc je sais pas. Si beaucoup de dealers sont... j'espère qu'il a tout donné à la police. Hein. Entretués dans la ville. Alors, je sais pas s'ils ont piqué la défonce, je pense pas, même si certains disent que c'est ça. Ce qui pourrait être possible, parce que c'est arrivé beaucoup, et moi je l'ai vu en festival, je l'ai vu dans certaines soirées où il y a des vigiles, et les vigiles aiment beaucoup faire les poches des gens sans le donner à la police. Qu'est-ce que j'ai vu ça dans des festivals, les no-logos, les machins, les trucs. Hein. Oh, t'inquiète pas. Hein. Les consommateurs en sont les premiers responsables. Ou c'est la drogue de ses clients. C'est possible, ça aussi. Peut-être que c'est la drogue qu'il a ramené de sa boîte de nuit pour dire « Regardez, regardez ». Mais là, bon, il y a quand même du LSD. Ça fait très drogue quand même de teuf. Mais bon, c'est possible. Moi, franchement, je pense que ça peut être de la drogue laissée par les gars parce qu'ils ont flippé. Ils se sont dit « Vas-y, je vais pas me faire péter par des flics à la sortie ». Parce que tu peux aussi flipper, te dire « Il y a peut-être des flics qui sont dehors quand on va sortir. Donc, du coup, je vais me débarrasser de mes trucs ». Je pense que ça peut paraître possible aussi. C'est juste qu'il a tout rassemblé. Voilà, quoi. Et voilà. En tout cas, cette nuit, il y a une chose de sûre. Et t'as eu de la chance, hein, parce que là, ils ont barricadé un petit peu l'entrée, mais ils auraient pu complètement vous niquer, et ils auraient rien pu faire, et bon, ils ont été gentils. Hein. Franchement, c'est du tougher gentil. Ça se voit que c'est pas notre génération, parce que notre génération, on était un peu dur.